je vais d'abord commencer par demander un jet de perception, s'il vous plaît, à Nadras. Je vais vous demander, je suis désolé, je vais demander du coup à Piri, Clécia et Warren d'enlever vos casques, s'il vous plaît. Vous êtes tous les quatre assoupis et dans la nuit, en fait, il y a quelque chose qui t'a réveillé. Tu constates que vous êtes dans une chambre plutôt bien lotie, tu es sur un lit confortable et pourtant il y a quelque chose qui t'a réveillé. Et en ouvrant un peu les yeux, c'est un peu vaporeuse comme ça, tu vois ni plus ni moins la silhouette d'un homme fantomatique devant toi en train de te regarder au pied de ton lit. C'est long coup, ça. Ok. Il te dit, bien dormi? J'ai un petit sursaut de surprise, hein. C'est, voilà. Ah. Bien joué hein, au moulin, hein. T'as géré. Hein. Quoi? Pourquoi? Qui êtes-vous? Ah bah on se connaît un petit peu maintenant, on a déjà discuté une ou deux fois tous les deux, depuis le cimetière. Diadème. Eh oui. C'est vous qui êtes dans le diadème? Je suis le père Nacture, ce diadème il est à moi en fait, à l'origine. D'accord. Ok. Vous savez comment on l'enlève? Ah bah non, il s'enlève pas, hein. C'est pas comme ça qu'il s'enlève. Hein. Par contre... Vous l'avez gardé toute votre vie sur la tête? Quasiment. Bah il y a juste à ma mort en fait où on me l'a enlevé. Comment ils ont fait pour vous l'enlever? Parce que vous étiez mort? Oui. Voilà, c'est bon. Non, pas du tout. Non. Je vous fais signe, promis, ça va pas être long. Et bah du coup j'en profite hein, juste pour vous dire un truc, c'est que quand il fait nuit en fait je peux entre guillemets sortir du diadème et donc j'en profite un petit peu pour me dégourdir les jambes. Je peux vous demander une faveur? Dites-moi. Je comprends que vous ayez besoin un petit peu de vous étirer, mais vous pouvez me faire un petit signe, quelque chose juste avant d'apparaître s'il vous plaît, c'est juste pour éviter de faire un arrêt cardiaque. Ah si vous voulez oui, mais par contre oui je vous préviens juste, je sortirai quoi. Il n'y a pas de souci, juste vous me prévenez avant. D'accord, très bien. Vous devriez recommencer à dormir, hein, parce que vous avez l'air bien crevé. Hein. Vous allez rester là à me regarder? Ah, promis, je me tourne. Oh. Je vais essayer de me rendormir quand même. Vous commencez à légèrement émerger, et vous te dites, mais c'est un coussin, c'est un lit, mais c'est une ambiance chaude et réconfortante, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas connu cette sensation de bien-être en vous réveillant enfin dans un endroit reposant et agréable. Et vous êtes en effet dans une... Bah oui, je vous laisse faire. Je vous laisse mettre vos pions à l'échelle. Vous vous réveillez dans un espèce de dortoir bien aménagé avec un sentiment de bienitude. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas eu une bonne nuit de sommeil et sans devoir vous réveiller dans un endroit... Oula. C'est Clécia. Et vous vous réveillez vraiment, mais très bien, à tel point que vous allez récupérer tous un point de vie après cette bonne nuit de sommeil. Nadras, tu as tous tes points de vie. Piri, tu as tous tes points de vie. Clécia, tu es toujours à 4 sur 6. Oui, j'ai dormi 2 heures. Sur 6. Tu es à 4 sur 6. J'avais pas de sur 6. T'as été à 3 sur 6. T'étais à 3 sur 6. Oh mon dieu. Oui. Ah, t'as pris cher. Hein. T'as pris cher, hein, si je peux me permettre. Hein. Oh, plus de points, c'est le temps quand même. Vous vous réveillez, vous voyez tous les quatre, un peu rassurés de savoir que vous n'avez pas été séparés. Et je vous le demande, qu'est-ce que vous faites? Ah, la grasse mat. La meilleure grasse mat du monde. Un verre d'eau. Alors. Eh ben, petit déj. Et toujours, quel que soit le JDR, il y a des vraies priorités à chaque fois. Hein. Ça dépend, c'est compris ou pas dans le on s'en fout. Dans le Airbnb. C'était en demi-pension. On va voir au self et puis c'est bon.
Il y a moyen de récupérer un point de vie supplémentaire pour ceux qui pourraient manquer de points de vie? Si on prend un petit déj là par exemple? Non, non, pour là vous pouvez vous nourrir, il n'y a aucun problème, mais vous en récupérerez pas un point de vie non plus. Même si on mange beaucoup. Tu perdras des points de vie si tu manges trop. Ah merde. Je ferai baisser ton endurance. On peut observer la pièce un petit peu, voir s'il y a une fenêtre, si on voit quelque chose. Il y a une porte. Il y a une porte en bois, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux l'ouvrir, voir ce qu'il y a derrière. Complètement. Eh ben allez. Clécia se lève de son lit, même si elle rechigne un peu à devoir se lever. Tu ouvres la porte et tu vois un couloir avec deux soldats du renard bleu de l'autre côté. Ils te voient apparaître en disant héros, bienvenue à la forteresse du renard bleu. Oh. Salut mon gars. C'est pas où le petit déj? La salle de banquet est un peu plus loin au nord du château si vous voulez. Merci bien. J'espère que vous n'avez pas que des viennoiseries, parce que je n'aime pas ça. On est plutôt du genre gibier chez nous. Impeccable. Bon, bah, je vais sauter. Non mais on a des pommes aussi. Ah bah je vais y aller alors. Moi je voudrais fouiller la chambre. Tu veux fouiller la chambre? Je veux fouiller la chambre. Toi, tu pas veux de- récupérer les draps de bain et les peignoirs, toi. Les échantillons de shampoing. Et Les chaussons, les fiches d'hôtel. prends les savonnettes, shampoing, dentifrice, brosse à dents. Putain, j'avais pas compris en fait que j'avais un groupe de kleptomanes en fait en héros quoi. Surtout que je Les vois bougies Piri. aussi. Surtout que je vois Piri qui dort avec son fléau du gros dodu, tu sais. Des lampes de chevet. Allez, un jet Non, mais je veux juste fouiller la pièce. un jet d'intelligence s'il te plaît. Je suis un peu con sur les bords. Toi qui as vécu dans la forêt depuis ta plus tendre enfance, tu te dis quand même que ça a de la gueule hein, en fait, hein, les constructions en pierre. Hein. Quelle andouille. Allez, va manger. Prends un petit déj. Avec la petite Reste pas table, comme ça. avec la petite table derrière la tête. Moi, je suis Clécia au petit-déj. Très bien, ok. Pareil, moi je vous suis. Ok. Bizarre. Ah, du coup, je vais faire ça, mais je suis même pas. En vous voyant tous les quatre sortir de la pièce, vous voyez que les deux soldats, vous savez, ils font des petites messes basses entre eux et ils ont l'air, je sais pas, un peu gênés. Il y a quelque chose qui a l'air de les déranger et ils vous montrent, ouais, bah, c'est là-bas pour le petit déj. Et moi, je m'arrête et je leur demande vous me paraissez circonspect. Vois ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Alors, c'est avec vos gueules de métèque en fait. Non, en fait, on discutait avec mon ami. C'est vrai que vous avez vaincu deux puissants gradés de l'armée du Faucon Rouge. Ouais, Ouais, mais non sans mal. Hein. on était 4, hein. Et, Mais on leur a mis marron, quoi. Il est où, Mais Everson? ouais, oh, et en fait, on est en train de se dire que vous êtes peut-être ceux dont nous aurions besoin. Ouais. En fait, on est de très nombreux soldats à ne plus accepter l'autorité de notre chef, le général Argos. Et un peu plus tard dans la journée, il y a un conseil qui va avoir lieu, un conseil du clan, et qui va décider de l'avenir du clan. Et il se dit que le général Argos est épuisé de cette guerre et veut arrêter le conflit, en fait, veut déclarer entre guillemets forfait. Nous souhaiterions prendre le pouvoir s'il prend cette telle décision. Est-ce que vous acceptez de nous soutenir si cette situation doit arriver? qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, mais attendez, calmez-vous. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous exactement? Vous soutenir de quelle manière? Bah, par un Allô coup d'État. Un leader digne de ce nom.
En fait, par un coup d'état, et je suis sûr que des héros comme vous pourraient siéger au nouveau conseil du clan du Renard Bleu. Ah oui, carrément. Allez, Piri. Notre Oh, clan, moi, je suis bien d'accord. notre Je clan, sens que c'est pas. notre clan fonctionne par la hauteur, par la valeur des faits d'armes. Et d'après ce qu'on m'a dit, votre fait d'armes a été absolument incroyable. Si nous prenons le pouvoir à la place du général Argos, s'il refuse de continuer la guerre, vous aurez une place attitrée tous les quatre dans le conseil du clan. Oh là, oh là, oh là. Oh, Ça me séduit. oh là là. Vous n'avez pas besoin de nous donner une réponse maintenant. Non, c'est bien. On va d'abord manger. Hein, le ventre Oh, c'est plein. bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je sais pas. On vous connaît pas. On vient d'arriver. Ouais, on va étudier la question, hein, peut-être pas se précipiter. On va boire un café puis on en discute. Hein. Très bien. Alors, si vous voulez attendre la salle du banquet, vous allez tourner à droite et ça sera la première à gauche. Ok. Donc, vous continuez votre chemin parmi les couloirs. Je vous laisse prendre la direction que vous le souhaitez, malgré le fait que je vous ai dit où c'était. À droite, à gauche. Oula, mais c'est grand. Attends, pas à droite. Ah, c'est là. Ouais, c'est là. Piri, tu t'arrêtes devant une double porte. Je me suis paumé dans les couloirs. Tu t'arrêtes devant une double porte qui, contrairement aux portes que tu as pu croiser jusqu'ici, n'est pas brutale ou ferrée. Elle est au contraire magnifiquement ouvragée. C'est un travail d'ébéniste absolument remarquable qui a été réalisé et ça représente des arbres majestueux. Je frappe et je rentre. Tu frappes à la porte. Ça ne répond pas. Et en appuyant sur la poignée, tu te rends compte que la porte est fermée à clé. Non, c'est pas là. Allô, Mora. C'est pas le même chez elle. Et bah t'avais pas dit à gauche la porte. On a à droite après. Oh non. Bon, on va continuer. Oh, c'est où Il comment avait dit quoi, le garde, déjà? Il vous avait dit Prenez à pour à droite et ça sera un peu plus loin sur votre gauche. Eh ben, ça se trouve, c'est le couloir qui est un peu plus loin, là. Ouais, voilà, là. Donc vous allez monter là sur la position où vous vous trouvez actuellement. Essayer. Ok, très Parce bien. que je vois pas d'autre endroit, là. Alors attendez, hop, déjà je vais juste vous révéler parce que par rapport à votre position, vous pouvez voir le fond du couloir qui est ici. Hop. Vous aboutissez sur un couloir et vous entendez des bruits d'assiettes, de couverts et de voix qui discutent droit devant vous. Je vais manger. Et vous arrivez du coup à la salle de banquet dont on vous avait parlé. La salle du banquet est remplie d'hommes en armure. Beaucoup sont blessés. Ils mangent tous en silence sous le regard de 3 hommes, 3 gradés, seuls derrière une table dominant le reste de la salle. En arrivant discrètement dans la salle du banquet, un des 3 gradés vous voit, se lève avec sa chope en criant « Ô héros du moulin cendré !» Et vous voyez tous les soldats qui se trouvent dans la salle qui se lèvent tous avec leur chopine en criant à l'unisson « Ô héros du moulin cendré !» Je me retourne quand même pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Ouais. 8h du mat, ils sont déjà à la chopine, les gars. Il y a un des trois gradés justement qui sort de table et qui se dirige vers vous avec énormément de respect et il te saisit la main, Warren, et il dit oh, c'est un honneur de rencontrer des guerriers comme vous. Je vous cache pas que si tous nos hommes avaient été de votre trempe, cette guerre serait finie depuis bien longtemps.
Ah bah je t'en prie mon gars, hein, quand on peut faire plaisir. Je suis Gaspard, un des lieutenants du clan. Voici mes compagnons Dimitri et Lorenz, un peu plus loin derrière la table. Vous êtes venus peut-être pour vous restaurer. Exactement, parce que là on a une dalle. Les aventures ça creuse, hein. Je vous en Donc prie, on aimerait bien prendre un bon petit déj. je vous en prie, installez-vous, je vais vous faire venir des poulardes. Yeah. Moi, je prendrais des fruits secs et des pommes, s'il vous plaît. Il doit nous rester un pot. L'écoutez pas, elle délire, elle est en lipolyvémie là. Moi, je mange des graines. Il doit nous rester des abricots confits. Guerrière, vous voulez de la bière? Ouais, allez. Oui. Très bien. Qu'on nous apporte un tonneau de bière pour les héros. Et du coup, il y a les plats qui arrivent vers vous. Donc, il y a du chevreuil, il y a de la poularde, il y a un sanglier entier qu'on vient vous dresser devant vous. On t'apporte des pots d'abricots confits, d'amandes et des pommes devant toi. Et un tonneau du coup de bière est ouvert et on remplit à ras-bord et un peu à l'arrache des chopes qu'on pose devant vous. Et au moment où vous les saisissez, tous les soldats se relèvent à nouveau de leur place en disant « Ô héros du moulin cendré !» La santé, hein. La bière ça peut compter comme des graines, en fait. C'est des graines fermentées. Enfin, la bière au petit-déj. Vous êtes en train Voyons de... fou. Qui dit? Il en faut. Soyons fous. Ah, soyons fous, soyons Allez. fous. Soyons fous. Allez, une petite bière. Allez, une petite bière, allez. Un petit jus de pomme. Et un petit peu de viande aussi. Non. Non, Si, pas... si. Un petit steak entre deux blancs de poulet là, allez. Hein C'est entre des blancs de poulet. tu nous fais un petit sandwich sympa, hein, un peu de sauce béarnaise, poivre. Clécia, comme si elle n'avait pas mangé depuis 2 mois, est en train de faire bien le plein, là, avec ce qu'il y a devant elle. Et le lieutenant Gaspard, qui s'est présenté à vous, saisit une chaise, vient s'installer à côté de toi, Warren, et dit vous avez vu ce que le Faucon Rouge a fait à ces fermiers, quand même? Ce sont des monstres! Ah, m'en parlez pas. Oh, c'est terrible. Ah, puis ils ont cramé leur moulin. C'est dingue, ça, ils sont prêts à tout, ces gens-là. Mais exactement, c'est exactement ça. Les gens de l'ouest de la capitale croient que c'est un vain conflit d'orgueil entre clans, mais il s'agit bien d'une lutte contre le mal. Nous, on est les gentils. Eux, ils sont les méchants, ni plus ni moins. Nous sommes un étendard de liberté contre l'oppression. Mais c'est parti d'où tout ça, en fait? Ouais, c'est une vieille histoire, mais on s'en fout. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, tout ce que les gens doivent savoir, c'est que le Faucon Rouge sont capables de tuer des gens, des civils, de faire cramer leurs maisons, juste pour leur soif de pouvoir. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Nous pourrions, Tu comprends au montage, hein. Allez-y. nous pourrions stopper, Pas de politique. nous Voilà. pourrions stopper l'avancée du Faucon Rouge et une page de paix s'ouvrirait sur toutes les terres de l'Est. Je vais Oh reprendre ben un bout de- d'accord avec l'extermination. Finalement, je vais vous prendre un bout de gibier, moi, si Moi je suis pas non plus. Bon, un petit meurtre de temps en temps, je dis pas, mais. Sans, Extermination comme ça, non. pas l'extermination, mais juste ramener le Faucon Rouge sur des terres modestes et sans possibilité de pouvoir s'étendre comme il le souhaite. Il y a un important vote qui doit avoir lieu un peu plus tard dans la journée. Je suis sûr que vous pourriez faire peser la balance dans cette faveur-là. Notre force de frappe a besoin de 109 et le capitaine Élise a besoin de puissants officiers à ses côtés. Soutenez Mais notre c'est cause. quoi ce vote? Vivement que je retourne dans ma forêt. Le clan est divisé. Il est divisé sur l'avenir en fait de ce que nous devons faire pour notre peuple. Il y a l'armée, Ouais. il y a la religion et les sciences. Et le général Argos doit décider en fait de ce qui va devenir du clan. Jusqu'ici, c'est toujours l'armée qui a mené les opérations du clan.
Et en ce moment, les mentalités sont en train de changer. Mais nous, on veut garder la possibilité de faire entendre notre voix, la liberté du peuple, et d'écraser une bonne fois pour toutes le Faucon Rouge. Ouais, alors. Et je sais que vous allez pouvoir voter durant ce conseil, et je vous le demande de soutenir l'armée lors du vote qui aura lieu un peu plus tard. Et pourquoi on se retrouve toujours dans les histoires pareilles? Là, Ça nous regarde pas tout ça, nous. bah voilà. Nous, ça va être rendu. Hein. Nous, on connaît a de la pas, route. Déjà, on a de la route à faire, les gars. Hein, tout ça. Voilà, puis on aimerait bien partir de nuit. Hein. Parce qu'après, hein, c'est qui tape les embouteillages. Écoutez, voilà. Merci d'être venu. On Très va bien. prendre votre demande en considération. Réfléchissez-y. Il est relou. Je vous demande pas une réponse, mais imaginez-vous des héros, Posez des questions, s'il vous plaît. des héros en puissance arborant les couleurs du renard bleu. Sorcière, vous voyez pas avec une armure argentée et bleutée défendant les causes de la Les liberté? aventuriers de base, nous sommes neutres. Nous défendons les gens qui en ont besoin. Nous avons des quêtes à accomplir. Nous ne sommes pas là pour prendre parti de quoi que ce soit et accepter notre neutralité. Comment tu l'as mouché? Très, très bien, je comprends votre point de vue. Nous en reparlerons peut-être un peu plus tard. Je vais reprendre un peu de bière. Et un peu de viande. Allez, calmement. Tu vas pour prendre un peu à l'aveugle un morceau de viande pour, on va dire, essayer de combler les émotions. T'as Clécia qui t'arrête en disant « Non, à moi ça. Va te servir plutôt là-bas. » S'il n'y a pas prêté son manger. À moi, ça. Il y a une servante qui arrive dans la salle du banquet et dit je cherche les héros. Ils sont là? Ça dépend ce qu'on leur demande, parce que ça commence à être un peu chiant depuis qu'on s'est élevé. Héros, vous êtes là. Enfin, je vous ai cherché partout depuis que vous avez quitté votre chambre. Alors, le général Argos s'excuse et pas disponible pour l'instant. Il m'a dit de vous dire, vous pouvez vous balader dans le château en attendant. Et après, je viendrai vous chercher pour le voir. Pourquoi hein? Et pourquoi on doit Parce le que le voir, général déjà Argos, il veut vous voir en fait. C'est qui déjà, lui? Le C'est général en Vraiment, c'est balise. le chef d'ici. Et Elise, c'est qui? C'est son capitaine. Ah voilà, c'est ça. Bah, parlez à mes copains, c'est eux qui décident. Non mais voilà, juste pour vous dire, vous faites ce que vous voulez, mais à un moment donné, je viendrai vous chercher pour que vous alliez voir le général. En attendant, libre, faire ce que vous voulez. Très bien. Eh ben, à plus tard. Voir héros. Elle est mimi, elle. Je l'aime bien. Bien repu, le ventre bien tendu, bien rincé à coups de bière. Vous êtes, pour le petit temps qui vous reste pour la session d'aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans le château et voir ce qu'il y a à faire, à découvrir, à qui parler, etc. Je vais aller voir la porte qui est fermée à la clé. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, je viens de le dire. Ah oui, d'accord. En fait, je demandais l'avis à tout le monde, en fait. On peut se séparer. Vous pouvez vous séparer totalement. Donc là, j'en déduis que Clécia, elle part à droite. Piri, tu redescends dans la partie sud du château, c'est ça? Oui. Donc Nadras, tu suis, puisque la porte fermée était dans la partie sud du château. Ah, pardon, excuse-moi, je Oui, suis non, pas il au bon endroit. n'y a pas de souci. Warren, Bah du coup, ouais, je vais arrêter de manger. Et puis je vais faire un tour. C'est Attends, un contre- avec
Du côté de Clésia, c'était quoi là? Ça va Elle, vers où, elle là part à droite, elle va explorer par là-bas. Là, on vient. Moi, je vais aller, Ouais, moi, je je vais vais aller sortir. par la porte à clé. Et à Ok, gauche, donc- il y a quoi? Bah, vous savez pas en fait, parce que vous découvrez. Ouais, je vais partir à gauche alors. Ah, ok, très bien. Ok, le Piri et Nadras, je vous enlève de la carte pour l'instant et je vais juste faire découvrir. Hop. Alors, Clécia, tu t'avances tu continues à t'avancer dans le couloir à droite. Hop, tac. Et tu arrives sur un débouchement où il y a 2 portes sur ta gauche. Et tu entends des mots orduriers qui proviennent de la première pièce sur ta gauche. Oh, les gilets grenards. Et t'entends ah putain de bordel de fichtre de Ça, c'est moi qui me suis Monter pris un un meuble orteil. Ikea, ça. Ah oui, bah moi je pense que c'est à l'orteil. Donc. Le doigt de pied dans la putain de table basse. C'est la première porte sur ta gauche. Bon, quoi, si tu veux, voilà, je te dis juste, tu peux continuer sinon comme tu veux. Cette porte-là? Oui, cette porte là. Ouais, bah. Elle est fermée? Non, elle n'est pas fermée. Ah, bah alors je jette un œil. Tu jettes un œil rapidement à travers la porte et tu vois un homme assez jeune portant un habit qui est propre aux érudits qui pratiquent la médecine, qui fait les 100 pas dans son cabinet en fait. Il y a des fioles, des manuels, des plans détaillants qui ressemblent à un corps humain et tu le vois qui est en train de pester en disant putain de bordel de fils de pute, de fixe, de cul. Eh bah, je me demande si tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je suis navré, j'étais dans mes pensées. Alors par contre, si vous êtes ici pour un nez qui coule, une plaie qui sent le fromage ou un membre en moins, je peux rien faire pour vous. Hein. Allez voir la mère Batignolles. Hein. Ah, j'ai rien de tout ça. Vous avez rien de tout ça? Oh non. Ah, pardonnez mon agacement, je me nomme Louis, je suis en charge des malades du clan. Et je dis bien malades. Hein. Les blessés, les mourants, m'importe peu. Moi, je suis là pour faire des recherches sur les maladies. Et actuellement, je travaille sur un patient assez compliqué et ça me rend foudrage de ne pas réussir à le soigner. Qu'il a, ce patient? Il est touché par un mal peu connu et pourtant Dieu sait qu'il est répandu, qui s'appelle le brise, qui fait nécroser la peau sur tout le corps. Et personne ici n'est capable de m'aider, personne n'est capable de se rendre compte à quel point ce mal est dangereux. Et ça me rend fou de voir que les gens ne me prennent pas au sérieux et ne m'aident pas à essayer de traiter cette maladie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider? Des assistants efficaces. Warren, hop, je t'ouvre le chemin. Alors. J'avance. Hop. Tu vois une jeune femme qui est... Qu'il est con. Une jeune femme, il a fait demi-tour. Il s'est barré. Tu vois une jeune femme dans le coin du couloir où il y a la torche qui est adossée contre le mur et qui a l'air extrêmement inquiète. Hop, plus ici. Ils sont où les doudounes? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as dit? Elles sont où les doudounes? Mais c'est pas possible. Hein? Et elle a l'air extrêmement inquiète et en te voyant arriver dans le couloir, Ça y est, les Keblo. elle relève la tête et elle dit oh mais vous êtes un des bambocheurs. Exactement, madame. Que puis-je vous aider?
Excusez, mais je ne suis pas sûr que... Excusez, mais je ne pense pas que mes petits problèmes doivent vous importer à vous, héros, au fait d'armes exceptionnelles. Oh, bah dites toujours. On verra bien. Elle t'attrape par la main et elle ouvre une petite porte d'une chambre Ouais. sur le côté où il y a 4 lits dans lesquels il y a 4 enfants. Oh merde. Quelle est toi? Oh, fais chier. Et donc J'adorais elle ouvre une petite porte. Et sur lequel il y a 4 lits, j'imagine les petits yeux qui pétillent. Où il y a 4 enfants. vous voyez ces 4 enfants qui dorment là dans leur lit paisiblement. Bah, vous aurez du mal à croire qu'en fait ce sont des véritables terreurs. Le clan les a accueillis suite à la destruction de la ville où ils vivaient dans des conditions très douteuses. Et aujourd'hui, ils ont du mal à trouver leur place. Ils enchaînent les mauvais tours, ils volent de la nourriture, des pièces d'or, ils détruisent des tableaux, ils pissent du haut des remparts. Ils ont même réussi à mettre le feu à une chambre et faire écrouler un mur dans le sous-sol. Oh, bah c'est bien. Elle, Alors, elle sanglote un moi, petit ce que je préconise dans ce genre de cas, c'est de refermer la porte sans les réveiller. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Elle se met à sangloter en s'accrochant un petit peu à toi, en disant « Mais vous pensez pas que vous pourriez peut-être un petit peu m'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu ?» Bon, allez, il s'agit de quoi? En fait, je suis convaincu que ces enfants ont un très bon fond. Je suis sûr que vous et vos compagnons, vous pourriez peut-être leur enseigner quelques trucs, je sais pas, des règles, des credos de vie, je suis sûr que si vous étiez capable de vous mettre à leur place, vous sauriez décrypter leur monde et leur donner des solutions, des conseils. Écoutez, moi je suis pas avec mes copains d'embaucheurs. Le concept de pas de patrouille, moi je sais pas si ça les intéresse. Donc il faudrait que je leur en parle d'abord. Moi comme ça, je peux pas vous dire. Vous leur en parlez, vous revenez me voir pour me dire, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà, on va faire comme ça. Nadras, Piri, vous retournez du coup, j'imagine. Est-ce que vous retournez à la porte à laquelle vous étiez tout à l'heure ou pas? Moi, je voulais aller à celle qui était fermée à clé. Oui, c'est ça, donc qui est à gauche, très bien. Piri, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je recherche le dortoir pour me remettre au lit après avoir pris ce petit déj. Oh l'autre. Piri, tu retournes. Comment qu'il tient pas l'alcool? Et tu te remets là. Hop, Nadras, je te remets devant la porte fermée que tu avais vue. Et tu constates qu'elle est toujours fermée. Je voulais faire. Je vais d'abord faire toc-toc. Alors, tu refais toc-toc. La première fois que vous... Ah non, on avait déjà fait toc-toc. La première fois que vous avez fait toc-toc, il n'y avait pas eu de réponse. La deuxième fois que tu fais toc-toc, tu crois entendre une voix à l'intérieur. Une seule voix. Réponds. Non, Est-ce que je peux regarder par le trou de la serrure? tout à fait. J'ai d'intelligence, s'il te plaît. Elle va se prendre la poignée dans Tu passes ton œil à travers la serrure et tu vois un homme qui est un homme seul qui a l'air de parler, mais qui a l'air d'être seul dans la pièce, qui a l'air de se parler à lui-même. Et il fait très théâtral, il fait des grands gestes, tu as du mal à comprendre exactement ce qu'il fait, mais il te paraît seul et il a l'air de... Je tape plus fort sur la porte. Très bien. Tape plus fort et tu vois l'homme s'arrêter. Il dit « Qui c'est ?» Oui, c'est vrai ça, qui sait? Pourquoi je tape sur la porte? Moi, je suis con, hein. Ah, Pourquoi merde. tu cherches? Bah oui, non mais toi, là, je suis con, moi, quand même. Vous êtes pas un malandrin qui vient m'égorger?
Non, pas du tout, pas du tout. Je viens, je souhaite faire je souhaite faire votre connaissance. Je suis un des héros j'ai dormi. Je suis un des héros tu sais, qui est venu là. Des héros. Schlac l'épée. Putain, je sais pas comment formuler. Ah, mais vous êtes un héros. Il y a des héros que vous avez Vous êtes un des héros dont tout le monde parle. Mais c'est Ah oui, formidable. voilà. J'adore les héros. Tu t'entends quelques pas. T'entends le bruit d'une clé qui se tourne. La porte s'ouvre. Et tu vois... Et tu vois un homme apparaître avec une moustache particulièrement saillante, les cheveux mi-longs, un sourire extrêmement sincère, en disant « Ah, c'est formidable, je rencontre un héros, enfin. Mais entrez, je vous en prie, entrez. » Oui. Je rentre. Je vais rentrer. Allez, je rentre. Vas-y pas, il va te montrer sa bite. Oh non. Racontez-moi quelques aventures de héros que vous avez pu vivre. Et tu vois qu'il prend un papier et une plume. Et merde. Bonjour, qui êtes-vous? Demande qui ai-je affaire? Qui ai-je affaire? Il repose, il repose son parchemin, sa plume, il dit « Moi ? Mais je suis Anton, le célèbre acteur de théâtre !»